Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre une équation tan. Donc, comme à l'habitude, ce qu'on fait dès le départ, c'est de se débarrasser du K et du A, donc ici, qu'on voit à gauche du symbole d'égalité. Fait que je vais commencer par faire plus 2 racines de 3 des deux côtés. Afin de se débarrasser du paramètre K, ce qui va donner 3 fois tan de pi sur 4, on ouvre la parenthèse, x moins 1,5 est égal à, et si on regarde à droite, si je fais moins racine de 3 plus 2 racines de 3, ben il reste racine de 3. Ensuite, je me débarrasse du paramètre A, qui est le 3, en divisant par 3 des deux côtés, et j'obtiens un tan isolé avec, globalement, mon angle qui est B fois x moins h, et ce sera égal à racine de 3 sur 3. Bon, cette étape-ci, si c'était une fonction sin ou une fonction cos, ce serait assez simple d'aller vérifier dans le cercle trigonométrique si, en fait, pour quelle mesure d'angle en radian on obtient un sin ou un cos de racine de 3 sur 3. Si c'était un cos, on regarderait le x des points trigonométriques, et si c'était sin, on regarderait le y. Mais là, étant donné que c'est tan, c'est un petit peu plus complexe. Donc, je recherche un racine de 3 sur 3, je vais me l'indiquer ici, et on sait que le tan, on l'obtient en faisant le y des points trigonométriques divisé par le x. Donc là, je ne vais pas faire le tour du cercle trigonométrique, quoique ce serait une bonne idée pour vous de le faire, d'aller écrire chacun des tan pour tous les points qu'on voit ici alentour du cercle. Mais moi, je sais que si on fait le y du point ici, qui est 1/2, divisé par le x qui est racine de 3 sur 2, donc division de fraction, on va multiplier par l'inverse. Donc multiplié par l'inverse qui est 2 sur racine de 3. On se débarrasse des 2, on obtient 1 sur racine de 3. Et si on rationalise le dénominateur, c'est-à-dire qu'on multiplie par la fonction, par la fraction unitaire racine de 3 sur racine de 3, dans le but de se débarrasser du radical au dénominateur, on obtiendra 1 fois racine de 3 qui donne racine de 3, sur racine de 3 fois racine de 3 qui donne 3. Donc, ce qu'on vient d'obtenir ici, c'est que l'angle qui me permet d'avoir un tan de racine de 3 sur 3 correspond à pi sur 6 radians. Et comme pour la fonction tan, on a un cycle qui a une période d'un demi-tour, donc une période de pi, on sait qu'on obtiendra un seul angle, en fait, dans mon premier demi-tour, qui me permet d'avoir ce tan-là. Donc, on arrête là. Ça veut dire que j'obtiens comme angle pi sur 6. Ce qui fait en sorte que, ici, j'arrive avec l'angle qui me donne un tan de racine de 3 sur 3. Selon le cercle trigonométrique, c'est pi sur 6, c'est un angle remarquable. Ce sera égal à mon angle global, qui est le b fois x moins h, qui est de pi sur 4 fois x moins 1,5. Là, tout ce qui me reste à faire, c'est d'isoler le x. Donc, je peux barrer les pi de chaque côté, étant donné qu'il était multiplié des deux bords. Et je peux ensuite me débarrasser du 4 en faisant fois 4 des deux côtés. Donc, je vais obtenir 4 sixièmes est égal à x moins 1,5. 4 sixièmes, ça donne 2 tiers une fois réduit, est égal à x moins 1,5. Étant donné que j'ai une fraction à gauche, je vais transformer le 1,5 en fraction, ça donne 3 demi. Et puis là, j'obtiendrai que le x est égal à 2 tiers plus 3 demi. Dénominateur commun tout sur 6, le 2 tiers deviendra 4 sur 6, et le 3 demi, je multiplierai par 3, deviendra 9 sur 6, ce qui me donne l'équivalent de 13 sixièmes. Donc, mon x sur le cycle principal est égal à 13 sixièmes. Tout ce qui me reste à faire, c'est de montrer que cette fonction-là est cyclique et que ce x-là va revenir sur chacun des autres cycles. Donc, je dois commencer par calculer la période. Donc, la période d'une fonction tan, c'est pi divisé par le paramètre b en valeur absolue. Mon b, c'est pi sur 4. On barre les pi, on multiplie par 4. Ça me donne une période de 4. Donc, tout ce qui me reste à ajouter, c'est plus 4 fois n. Le n ici représente finalement un nombre entier qui soit positif ou négatif, un multiple de 4. Donc, à chaque fois que j'additionne un multiple de 4 ou que je soustrais un multiple de 4, je vais obtenir un x correspondant sur un autre cycle de cette fonction tan-là qui est cyclique. Tout ce qui me reste à dire, c'est spécifier que le n doit appartenir aux entiers relatifs. Donc, ça doit être un entier qui soit positif ou négatif, ça n'a pas d'importance.